Bonjour les filles! Alors j'aimerais ça vous présenter mes produits favoris du moment parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un produit dans le fond favori du mois, puis j'en avais vraiment beaucoup cet été puis c'est juste ça n'a pas donné que je fume ça, mais je voulais vous présenter dans le fond ce que j'avais présentement comme favori. Puis ça regroupe des produits soins de la peau, des produits pour les cheveux, du maquillage, puis des produits pour maternité, si je pourrais dire. Donc, je vais commencer par mon thé. Bon, donc, le thé dont je voulais vous parler, en fait, c'est un Rooibos. J'ai pas le packaging avec moi. Je sais pas si vous êtes capable de voir la couleur. Ça sent vraiment, vraiment bon et c'est délicieux. Donc, je vais vous dire c'est quoi les ingrédients. Rooibos, noix de coco en copeaux et râpé, morceaux de pomme, morceaux de cannelle, morceaux de gingembre, poivre noir, pétales de rose, amandes effilées, arôme artificiel. Donc j'adore vraiment ce thé-là, puis je le recommande beaucoup pour les temps froids et tout ça, là, je trouve que c'est vraiment un bon thé à boire. Si je vais du côté maternité tout de suite, comme ça va être fait, je vais vous parler de deux choses en fait. Premièrement, c'est une pommade pour les mamelons. Donc désolée pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'allaitent pas, c'est pas vraiment le fun à savoir, mais c'est de la marque Pissenlit et Coccinelle. Donc c'est comme une espèce de baume qu'on vient appliquer sur le mamelon. Puis c'est vraiment merveilleux là, pour les débuts d'allaitement. En tout cas, moi j'ai toujours pas de la misère. Tu sais, je dirais pas, j'appellerais pas ça de la misère, mais j'ai toujours des petits problèmes de début de grossesse au fond parce que mon réflexe d'éjection il est super fort. Avec la montée laiteuse, tout ça, bébé prend le sein juste au bout. Donc ça vient faire des petites gerçures, puis c'est vraiment apaisant. Donc ça dit protège contre les gerçures et craquelures. Appliquez une mince couche avant et après la tétée. Puis ben dans le fond c'est compatible avec l'allaitement évidemment. Mais c'est 100% naturel. Puis moi j'ai vraiment trouvé ça agréable. Ensuite, une découverte que j'ai faite cette fois-ci, j'aurais aimé ça découvrir plus tôt. Ben en fait, pas nécessairement le découvrir parce que je savais que ça existait, mais l'utiliser plutôt parce que je trouve ça vraiment merveilleux. C'est un wipe warmer, donc quelque chose pour réchauffer les lingettes tout simplement. Je l'ai pas enlevé tu sais, je l'ai pas déplugué du mur, donc je vous montre la boîte là. Mais c'est vraiment pratique. Celui-là, je crois que je l'ai pris chez Toys R Us, puis il m'a coûté 30$. Donc, dans le fond, on plug, on met un petit peu d'eau dans le fond, puis on met nos lingettes dedans. Puis, dans le fond, il y a aussi un... comment je pourrais appeler ça? Il y a comme un coussin dans le fond du contenant. Puis c'est là qu'on met l'eau, puis ça vient vraiment garder les serviettes humides et c'est merveilleux pour les changements de couches nocturnes, sérieusement. J'ai vraiment apprécié. Souvent bébé, ben, quand c'est nouveau-né, quand c'est nourrisson, ça fait beaucoup de caca durant la nuit, on va se le dire. Puis c'est plate de devoir le réveiller pour lui changer la couche, mais avec ça, on peut vraiment faire une job sans qu'il y ait des pleurs parce que Dieu sait que des serviettes froides sur les fesses, c'est pas vraiment agréable. Puis moi, je suis du genre à pas me lever la nuit pour aller dans d'autres pièces. Donc, je veux pas nécessairement prendre une débarbouillette puis aller la réchauffer, tout ça. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis, je trouve que pour le prix, ça vaut la peine, surtout si on a l'intention d'avoir plusieurs enfants. Puis, on peut toujours le donner par après aux personnes qu'on connaît parce que, je veux dire, en principe, ça devrait pas se briser. C'est pas vraiment quelque chose qui va se briser. Puis, ça se connecte directement dans une prise d'électricité. Donc, on n'a pas de problème de ce côté-là non plus. C'est pas à pile ou quoi que ce soit. Donc, je poursuis avec mes favoris qui viennent de chez Maybelline. Au fond, c'est la palette de nude, comme ça. Je l'ai acheté cet été et sérieusement, je l'ai utilisé à fond là, cet été. C'était presque juste ça que je mettais. J'adore, j'adore, j'adore. Puis, il y a vraiment de très belles couleurs. Il y a, je crois, deux... En tout cas, il n'y a pas beaucoup de couleurs mat nécessairement, mais je trouve que c'est vraiment une palette qui est... comment je pourrais dire ça? Pour le prix, là, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je trouve qu'elle est comparable quand même là, aux palettes qui valent plus cher. Puis supposément que Maybelline est censé en sortir d'autres. Donc je trouve que ça vaut vraiment la peine sérieusement pour le prix. Puis je trouve que c'est comparable quand même à des produits de
plus haute qualité si on veut, parce que je trouve qu'elle est vraiment pigmentée comparée à d'autres quatuors ou des trucs comme ça de Maybelline. Je suis vraiment satisfaite puis je la recommande à tout le monde là. À 10$, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, probablement que vous en avez tous entendu parler, mais moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. En fait, je vais vous présenter 2 des 3 produits, mais les 3 sont dans mes chouchous, c'est évident. De la collection, dans le fond, Alex de Lise Boîtier. Donc bravo Alex pour ta collection, c'est vraiment magnifique. Premièrement, je vous montre le quatuor. Et ça aussi, depuis que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. C'est vraiment des couleurs qui sont parfaites pour les yeux bruns, je trouve. Et probablement que pour les autres couleurs aussi, ça fait super bien. Mais personnellement, je trouve que pour les yeux bruns, c'est magnifique. On a vraiment un regard éclatant, ça vient ajouter vraiment beaucoup de lumière, je trouve. Puis c'est vraiment un bon quatuor à avoir dans nos... pour des looks, je veux dire, de tous les jours. Pas nécessairement de soir parce que c'est quand même des couleurs assez... je dirais qu'elles sont très portables, là, dans le sens que c'est pas des couleurs trop foncées. Donc, puis avec le rose puis l'espèce de mauve, je trouve que ouais, ça fait vraiment beau. Puis ensuite, le deuxième produit que je vous montre, ben, dans le fond, c'est le duo Blush and Glow. Fait que c'est le highlighter puis le fard à joues comme ça. Puis ce que j'aime beaucoup, sérieusement, c'est que, ben, premièrement, c'est un 2 en 1. Donc ça se glisse bien dans la sacoche ou des trucs comme ça, quand on va en voyage, etc. Et aussi, le blush, c'est pas une couleur qui est trop pigmentée, c'est pas une couleur qui est trop flash non plus. Donc pour ceux qui commencent en maquillage, c'est vraiment merveilleux. Je trouve que ça fit pour n'importe qui, qu'on soit débutant ou qu'on soit des pros. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui va super bien. Puis le highlight est tellement beau là, avec les petits reflets dorés dedans. Moi j'adore ça, je trouve ça magnifique. Donc bravo pour ce choix-là, c'était vraiment super Alex. Ensuite, je vous présente un produit pour les cheveux que j'ai découvert et que je n'ai pas entendu parler sur le net, donc je trouvais vraiment le fun de je trouvais ça vraiment le fun de vous en parler. C'est le Coconut Water, l'eau de coco pour hydratation de OGX, je pense que ça s'appelle. Organix. Ouais, en tout cas. De cette marque-là, je trouve sérieusement que ça sent pas bon, ok? Je me mets ça avant, mais dans le fond après comme ma douche, là. Puis je trouve que ça sent pas nécessairement bon, là. Je l'applique sur des cheveux secs. Puis dans le fond je dors avec ça, puis le lendemain ben, je me peigne les cheveux normalement. Puis je sais pas si vous voyez mes cheveux, mais ils sont rendus super beaux là. Cet été, au début de l'été je pense, je disais que j'avais de la misère avec mes cheveux. J'avais tout le temps comme une espèce de repousse comme ça de long à cause de mon postpartum qui était fatigante puis qui était toute grichou puis tout ça. Mais ça l'a vraiment aidé. Je trouve que ça rend les cheveux hydratés, souples, brillants, mais mis à part l'odeur, comme je disais, qui est pas vraiment agréable, je le recommande fortement. Ensuite, je vous présente mon produit chouchou de Clarins, qui a été mon produit chouchou de tout l'été au fond. Je ne l'ai pas utilisé tant que ça parce que au fond, j'en mettais moins que ce qu'il recommande si on veut. Au fond, c'est l'addition concentrée éclat de Clarins. On est censé ajouter 3 gouttes à notre hydratant quotidien. Donc on peut l'ajouter le soir ou le matin, c'est au choix. Moi, la plupart du temps, je l'appliquais le soir. Donc je prenais ma crème de nuit puis j'ajoutais 3 gouttes de concentré. Mais finalement, je me suis rendu compte que juste 2 gouttes, c'était assez. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ce que je fais aussi. Puis il m'en reste encore super gros. Sérieusement, c'était écrit que ça pouvait durer 3 mois. Mais moi, je veux dire, il en reste vraiment beaucoup. Là. Je sais pas si vous voyez la petite ligne, là, mais il en reste vraiment beaucoup. Ok, je ne l'ai pas utilisé à chaque jour, ça c'est vrai. Mais je pense que pour si on prend 2 gouttes, ça peut nous durer encore plus longtemps. Puis une fois qu'on a atteint le teint qu'on veut dans le fond, on peut diminuer la quantité. Donc je trouve ça vraiment merveilleux juste pour garder une certaine couleur durant l'hiver. C'est vraiment un produit magnifique. Puis qu'on l'ajoute à l'hydratant qu'on veut aussi. Je trouve ça vraiment génial. Ensuite, je voulais vous parler de mon coup de cœur depuis que je l'ai. Vraiment, là, c'est comme tellement un bon produit. C'est l'hydratation, dans le concentré, le sérum concentré, hydratation intense de Karine Jonka comme ceci. On a beaucoup entendu parler des produits Karine Jonka à l'année 2013-2014 au fond.
Puis j'étais contente de pouvoir les tester. Là, ma bouteille est quasiment vide, je suis tellement triste. Je vais probablement me le racheter parce que c'est vraiment merveilleux. C'est sûr que je veux en essayer d'autres aussi, mais c'est tellement un bon produit. Je sais pas s'il va y avoir un autre produit qui va arriver à la hauteur, au pied, à la cheville de ce produit-là. Mais en tout cas, moi je l'ai vraiment aimé. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'a aimé, mais moi, sérieusement, je l'ai vraiment apprécié. Je trouvais que il s'absorbait super vite dans la peau, c'était pas gras, je sentais pas la peau comme super, pas sèche, mais ma peau elle restait souple, là, ça venait pas comme tirer quand mettons je souriais ou ces choses-là. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié, puis je voyais vraiment une différence là. D'habitude je fais beaucoup de sécheresse au niveau du nez, puis là c'était vraiment merveilleux, puis encore une fois je l'utilise aujourd'hui, puis c'est vraiment un de mes produits préférés. Je l'applique aussitôt que je me suis nettoyé le visage. Dans le fond c'est la première chose que je m'applique après la douche. Ensuite, toujours dans les produits Karine Jonca, j'ai fait une revue dans le fond sur les produits Karine Jonca que j'ai essayé, mais j'en ai vraiment juste 3 dans mes favoris que je vous présente aujourd'hui. Néanmoins, j'ai vraiment fait attention parce que je voulais tester les produits au max, c'est-à-dire que dans le fond, quand j'ai commencé à utiliser les produits, c'était vraiment pour voir si ça faisait une différence ou pas. Puis, comme je dis, j'en ai écrit une revue sur mon blog, sauf que je vais vous en parler directement ici à la caméra. Mais j'ai essayé le Supra Firming, dans le fond, c'est le sérum collagène corps Supra Fermeté vergeture, comme ça, de Karine Jonca encore une fois. Et j'ai vraiment apprécié. Sérieusement, c'était super facile d'application, ça restait pas gras, je pouvais m'habiller tout de suite après. L'odeur était correcte, je veux dire, c'était pas une odeur trop forte ou quoi que ce soit. Puis j'ai vraiment apprécié parce que habituellement, durant mes grossesses, mes anciennes vergetures, ils devenaient comme rouge-bleu. Je sais pas trop comment l'expliquer là, mais d'habitude, une vergeture, quand c'est terminé, ça devient comme blanc. Ça fait comme une cicatrice. Sauf que avec, dans le fond, quand j'avais une autre grossesse, la peau elle extirait encore. Fait que souvent ça pouvait créer comme un autre choc dans ma vergeture qui existait déjà. Je vous donne un exemple là. Si ma vergeture était comme ça, puis là j'avais la peau qui étirait, bon mais ça pouvait l'ouvrir un peu plus, puis qu'elle devienne un peu plus grosse, puis là ça faisait comme rouge-bleu, là, un peu comme quand on vient de l'avoir. Fait que c'est ça. Avec ça, j'en ai pas eu de nouvelles. C'est la première fois que j'en ai pas de nouvelles durant une grossesse. Je vais pas faire un méga... je vais pas parler de ça pendant comme 10 minutes, là, mais vous irez lire ce que je dis sur mon blog. Dans le fond, c'est vraiment un très bon produit. J'ai été super surprise parce que, tu sais, pour moi, des produits pour les vergetures, pour empêcher d'en avoir, du moins, ça n'existe pas. Fait que j'ai été surprise quand même du résultat parce que, comme je dis toutes les autres fois, ça a vraiment comme ouvert plus mes vergetures, mais là, non, ça s'est super bien passé, j'en ai pas eu de nouvelles non plus. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est compatible avec la grossesse puis l'allaitement. Donc ça, c'est un produit qu'on peut utiliser sur les fesses, sur les cuisses, sur les hanches, sur le ventre, sur les seins. C'est ça. On peut même l'utiliser, je pense, pour les bras. En tout cas, on peut l'utiliser partout qu'on peut faire des vergetures. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et c'est un produit que je recommande pour les futures mamans au max. Donc, voilà, c'était mes produits favoris. J'aurais pu rajouter un favori, mais là, je vais avoir l'air un peu lâche, mais ça me tente pas de redescendre en bas. Au fond, c'est la couleur de vernis que je porte sur les doigts. Là, désolée, là, mon vernis est comme à moitié enlevé. Mais c'est un vernis de la marque Kiss, si ma mémoire est bonne, et c'est dans les vernis gel UV. Donc moi j'ai ça à la maison, donc je peux m'en faire, mais c'est plate pour ceux qui ne l'ont pas. Puis je sais que maintenant il y a des vernis finition gel que t'as pas besoin de lampe. Dans Sally Hansen, je crois, et dans L'Oréal, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça. Et j'ai vu beaucoup de revues là-dessus, comme quoi qui était vraiment beau, puis je suis sûre que vous pourriez trouver une couleur semblable. Ça, c'est comme un petit beige avec un petit peu de rose dessus, mais je trouve vraiment que c'est une belle couleur, donc voilà. Donc c'est ce qui conclut mes favoris du moment. J'espère que vous avez apprécié, puis on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!